Bonjour à tous. Alors avant de rentrer dans le texte du jour, je pense qu'il est bon de se rappeler de ce qu'on avait vu ensemble dimanche dernier avec Philippe, qui n'est pas là pour nous le présenter. Alors, oui, on était dans le jardin de Gethsémanée. Jésus avait annoncé solennellement à ses disciples qu'ils vont tous l'abandonner cette nuit-là. Et Pierre, dans son orgueil, avait répondu « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Et on connaît la suite. Pendant que Jésus agonise dans la prière, ses disciples dorment. Et quand vient l'épreuve, on va le voir aujourd'hui, ils fuient tous. Mais Philippe nous a laissé avec 3 leçons précieuses tirées de ce passage. Premièrement, Gethsémanée est une source d'espoir. Quand nous trébuchons, ce n'est pas la fin. Jésus avait promis à ses disciples de les retrouver en Galilée. Et il nous fait la même promesse. Sa grâce et son pardon sont disponibles chaque jour. Deuxièmement, Gethsémanée doit être une source de dégoût face au péché. L'angoisse profonde de Jésus à l'idée de porter notre péché devrait nous bousculer, nous qui avons si facilement tendance à apprivoiser le péché. Et troisièmement, Gethsémanée nous montre le seul chemin face à l'épreuve, la soumission à la volonté du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est exactement là où on retrouve Jésus aujourd'hui. La prière est terminée, la décision est prise, et dans l'obscurité du jardin, des pas et des torches s'approchent. Et on va voir aujourd'hui comment Judas, l'un des 12, poussé par sa trahison calculée, répond au plan de Dieu. On verra ensuite comment Pierre, car c'est lui, poussé par son instinct et son épée, tente de s'y opposer au plan de Dieu. Et enfin, nous verrons comment Jésus, dans une majesté calme, répond au plan de son Père pour faire de cette tragédie notre plus grande victoire. Donc c'est les 3 parties du passage d'aujourd'hui, qui est assez court, qu'on va lire juste maintenant, les versets 47 à 56. De quel chapitre, les enfants? On est où? On est dans quel chapitre? Donc c'est verset 46 de Matthieu 26. On est encore dans le chapitre 26, ça fait longtemps qu'on a commencé le chapitre 26, et on ne va pas le finir. Donc verset 47. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le !» Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.
Alors on va commencer avec notre première partie, qui est centrée plutôt sur Judas et sur la foule et la trahison de Judas. Alors imaginons la scène. Jésus et ses disciples sont dans le jardin de Gethsémani, juste à l'extérieur de Jérusalem, en contrebas de la muraille. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une carte un peu pour se rendre compte de où c'est, mais en contrebas de la muraille de Jérusalem, il y avait un petit torrent, le Cédron. Et juste derrière ce torrent, il y a le jardin de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Et ils sont là depuis un certain temps, après le repas de la Pâque. Peut-être 2 ou 3 heures, il fait nuit. Les disciples sont assis quelque part, se sont endormis. Pierre et Jacques et Jean sont un peu plus loin. Eux aussi se sont endormis. Et Jésus a été saisi de tristesse, d'angoisse, comme on a vu la semaine dernière, a supplié son Père d'éloigner cette coupe de lui. Et pendant ce temps, ses disciples se sont endormis 3 fois. En tout cas, Pierre, Jacques et Jean. Jésus est revenu les voir, les réveiller, leur dire de veiller. Et il est reparti prier, ils se sont rendormis. Et quand il revient pour la 3e fois, il les réveille et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ? Voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Jésus sait ce qui l'attend. Il ne se dérobe pas, il ne s'enfuit pas plus loin. Il est encore là, tout près de Jérusalem. Il va au-devant de ce qu'il sait est en train de lui arriver. Judas arrive sûrement depuis le temple de Jérusalem, là où il a embauché, récupéré ceux qui l'accompagnent. Ça fait même pas 1 kilomètre sur la carte entre le temple et le jardin de Gethsémani. Et Judas, l'un des 12, précise Matthieu. Pour la 2e fois en quelques versets plus tôt, on avait déjà vu Judas, l'un des 12, comme pour appuyer l'horreur de la traîtrise. Judas, l'un des nôtres, celui qu'on croyait être notre ami, notre frère, celui qui faisait partie de ce groupe de 12 disciples qui a, pendant 3 ans, suivi Jésus. Judas, l'un des 12, n'arrive pas seul. Il arrive avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, nous dit Matthieu. Qui sont ces gens ? Probablement des gardes du temple, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens. Peut-être aussi des soldats romains. Jean, dans le même passage, donc dans les 4 évangiles, il y a ce passage de l'arrestation, et Jean parle d'une cohorte. Une cohorte, c'est 1/10 d'une légion. Et les enfants, je vais vous faire calculer, 1/10 de 6000 hommes. On disait qu'il y avait 6000 hommes dans une légion, ça fait combien une cohorte ? 900, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Quelqu'un d'autre propose 1/10 de 6000. 600, vous vous êtes accordé, c'est la bonne réponse. 600 hommes, c'est une cohorte. Alors je ne sais pas s'il y avait 600 hommes, il y en avait quand même probablement moins, mais il y avait probablement beaucoup de monde. La foule nombreuse dont Matthieu parle contenait probablement aussi des badauds, des gens qui étaient là et qui accompagnaient, des gens qui entendaient qu'on allait arrêter un brigand et qui sont venus avec. Il y avait le serviteur du grand prêtre qui va se faire couper l'oreille. Et d'après Luc aussi, des chefs. Luc parle de chefs des prêtres, chefs des gardes et des anciens qui étaient venus l'arrêter. Donc une foule immense, grande en tout cas, armée, prêt à en découdre, à arrêter, coûte que coûte, ce fomenteur de troubles, ce rebelle, ce brigand de Jésus. Ils arrivent avec leurs torches, leurs lanternes, vers ce petit groupe de 12 hommes, dont 11 sont en train de se réveiller, une piètre armée. Et Judas s'approche de Jésus qui est là et qui les attend. D'ailleurs, j'ai des feuilles à distribuer aux enfants, si vous voulez dessiner. Nathanaël, à côté de toi, tu peux distribuer les feuilles. Ah ok, très bien. Donc il s'approche de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrasse. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer la scène de ce Judas qui vient
trahir Jésus, et le signe qu'il donne à ces gens qui sont venus avec lui, c'est de le saluer comme si de rien n'était et l'embrasser. Un geste d'affection comme signe de la trahison ultime. L'hypocrisie, on pourrait dire au sens le plus pur du terme. Et on peut s'imaginer la foule chuchotant alors que leurs bâtons, leurs épées, leurs lanternes s'entrechoquent pendant qu'ils approchent. « Ah, c'est lui, il l'a embrassé, c'est lui qu'on doit arrêter. Il n'a pas l'air dangereux, c'est lui, attrapez-le !» Et Jésus répond calmement à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors cette phrase, elle est apparemment difficile à traduire, mais j'ai trouvé que les différentes possibilités de traduction ne changeaient pas grand-chose au sens. Donc gardons celle-ci. « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et le mot « ami » ne traduit pas une hypocrisie de la part de Jésus, pas du tout. C'était un mot qui voulait dire un peu comme on dirait « Eh mon ami », dans le sens un peu reproche. Et dans d'autres occurrences de ce mot-là, c'est ce même sens qui est donné. Mon ami, ah, toi qui a fait n'importe quoi, qui va devoir payer les conséquences de ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancent, mettent la main sur Jésus et l'arrêtent. Jusqu'ici, pour l'histoire de la réponse de Judas et de la foule au plan de Dieu. Quelle histoire! En réfléchissant en détail à cet épisode de l'arrestation de Jésus, j'ai encore plus perçu l'horreur de la trahison de Judas. Pour nous, c'est un peu normal, c'est l'histoire qu'on connaît. Ah oui, c'est Judas, il devait faire ça, il fallait bien qu'il fasse ça pour que Jésus soit arrêté. Mais son geste n'en est pas moins ignoble. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs, on lisait tout à l'heure dans Proverbe. Quand il s'approche de Jésus pour l'embrasser et le saluer comme si de rien n'était, avec la foule armée derrière lui qui est prête là à arrêter Jésus, c'est difficile d'imaginer une scène plus répugnante. Dans un film, ça ferait sensation, j'imagine. Difficile aussi d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête de Judas à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait déjà une once de remords qui va le faire se suicider plus tard? Ou alors pas du tout, il pensait, voilà, juste faire ce qui était le mieux pour lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Judas le salue en disant « Salut, maître ». Il utilise le terme « rabbi ». Et Grant Osborne, un commentateur, relève de façon très juste que les 2 seules fois dans Matthieu où « rabbi » est utilisé pour s'adresser à Jésus sont sur les lèvres de Judas, au verset 25 qu'on a vu plus tôt, et ici au verset 49. En contraste avec « Seigneur » utilisé par les autres disciples. Et il dit cela suggère une preuve d'incrédulité. Et oui, je suis d'accord avec lui. Judas voyait Jésus comme un simple rabbi, un maître qui enseignait des choses intéressantes, mais il ne le voyait pas comme son Seigneur, celui qui avait autorité sur sa vie, celui qui était lui-même la vie, celui qui avait le pouvoir de le sauver. Simplement un rabbi, un maître, un enseignant. Et lorsqu'il a finalement compris qu'il n'était pas le leader politique qu'il espérait, quand il a réalisé que Jésus ne lui apporterait pas ce qu'il espérait, mais qu'il cautionnait plutôt qu'on gaspille 300 deniers, 300 jours de travail, de parfum sur ses pieds, il est parti voir les prêtres pour le leur livrer. Et je pense qu'on peut dire que le monde aussi considère Jésus comme un grand homme, un homme qui enseignait avec sagesse, qui enseignait des principes respectables qu'on nous ferait tous bien de respecter. Mais le monde n'accepte pas Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Et alors Judas faisait partie du groupe des 12, mais n'a jamais été un vrai disciple.
Judas n'est pas un égaré momentané, mais un apostat. Quelqu'un qui a goûté à la foi et à la grâce de Dieu et qui l'a rejeté. Et la Bible nous enseigne que de telles personnes ne peuvent plus revenir, ne peuvent pas être sauvées. Hébreux nous dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et ce passage, il me semble, s'applique parfaitement à Judas, puisque par son rejet de Jésus, il l'a crucifié. Et nous, est-ce qu'on a peur aussi parfois d'être des hypocrites comme Judas, d'avoir goûté mais de ne pas vraiment y croire, de suivre Jésus parce que c'est sympa, les frères et sœurs sont cool, la communion fraternelle, l'amour fraternel, c'est vraiment bien, normalement en tout cas, mais sans qu'il soit véritablement notre roi, notre souverain bien, notre sauveur, celui qu'on aime par-dessus tout, parce qu'il nous a tout donné. Et je crois que c'est bien si on a peur d'être des hypocrites comme Judas. Le danger serait de croire qu'on n'est pas en danger de chuter, pas en danger de s'éloigner. Pierre pensait être assez fort pour toujours rester aux côtés de Jésus, n'a jamais l'abandonné, et on connaît la suite. La vigilance et la prière commencent précisément là où on reconnaît notre propre fragilité. Et alors Judas est un contre-exemple, un exemple parfait à ne pas suivre. Si nous nous reconnaissons dans un des traits de Judas, repentons-nous. Alors c'est quoi ce qu'on pourrait dire les traits de Judas, les caractéristiques de Judas? C'est suivre Jésus sans le reconnaître comme Seigneur. Pour Judas, Jésus n'était qu'un rabbi, un enseignant intéressant, mais pas un sauveur et un Seigneur. Un trait de Judas, c'est attendre de Jésus qu'il réponde à nos propres attentes. Judas espérait un leader politique. Quand Jésus n'a pas correspondu à ce qu'il voulait, il est parti. Les traits de Judas, c'est pratiquer la double vie. Extérieurement, disciple parmi les disciples, et intérieurement, jamais vraiment soumis à Jésus. Les traits de Judas, c'est utiliser les apparences d'affection sans véritable amour. Être hypocrite dans notre effusion d'affection. Le baiser de Judas est le symbole parfait d'une foi de façade. Les traits de Judas, c'est servir Jésus pour ce qu'on peut en tirer pour nous, plutôt que par amour pour lui, en réponse à l'amour qu'il nous a donné. Et si nous nous reconnaissons dans un de ces traits, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas encore comme Judas. Nous sommes encore là à écouter et à pouvoir nous repentir. Alors, repentons-nous, laissons Jésus être vraiment notre Seigneur, pas seulement notre Rabbi. Même si on veut l'écouter comme notre Rabbi, je ne dis pas ça. On veut écouter son enseignement, mais on veut qu'il soit plus qu'un Rabbi, notre Seigneur. Et alors on arrive à notre deuxième partie, celle de Pierre, qui va être juste inversée. Pierre qui n'a pas compris, l'incompréhension de Pierre. Et on pourrait dire des disciples. Dans Matthieu, ce n'est pas précisé. Donc la scène continue, Judas a donné le signal, la foule s'avance, et là, quelqu'un réagit. Et ce quelqu'un, on n'est pas surpris que ça soit Pierre. Jean nous précise ce que Matthieu laisse dans l'ombre, c'est Pierre qui dégaine son épée et tranche l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Luc, lui, nous précise que les disciples avaient 2 épées ce soir-là. Qu'ils avaient même demandé à Jésus un peu plus tôt, « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ?» Et à la suite de ça, Pierre a frappé. 2 épées pour 11 hommes,
face à une cohorte armée jusqu'aux dents, on peut supposer en tout cas. C'est dire à quel point Pierre n'avait pas vraiment évalué la situation. Mais cette réaction de Pierre, ce n'est pas sa première réaction du genre. C'est le même Pierre qui avait dit à Jésus « Tu ne seras jamais crucifié » après la première annonce de la Passion dans Matthieu 16, et qui s'était fait répondre « Arrière de moi, Satan ». C'est le même Pierre qui, quelques heures plus tôt, jurerait qu'il ne l'abandonnerait jamais. Et Jésus a dû lui dire « Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante cette nuit ». Pierre aimait Jésus. Il aime Jésus, sincèrement. Mais Pierre comprend encore les choses à l'envers. Son geste avec l'épée est courageux, certes, mais il est complètement à côté. Il croit défendre Jésus. En réalité, il s'oppose au plan du Père. Et attention, quand Jésus lui dit de remettre son épée dans le fourreau, à sa place, il ne nous dit pas que, il me semble en tout cas, que prendre les armes est toujours et en toutes circonstances interdit. Ce n'est pas ce que ce texte, en tout cas, nous enseigne. Ce que Jésus nous dit ici, c'est simplement que ce combat-là ne se gagne pas avec des épées. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'exprimera plus tard, que ce n'est pas avec les épées qu'on doit combattre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Et Éphésiens 6 nous décrit en détail ces armes spirituelles. La vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu, la prière. Ce sont ces armes-là que Pierre aurait dû saisir cette nuit, pas celles qui pendaient à sa ceinture. Mais cette nuit-là, c'est Jésus qui devait se livrer. C'était ça le plan du Père. Et c'était ça qu'il fallait qu'il arrive pour que nos péchés puissent être pardonnés. Mais nous, est-ce qu'on ne réagit pas parfois aussi comme Pierre, convaincu qu'on est plus fort, plus courageux, peut-être plus fidèle que les autres, jusqu'à ce que l'épreuve arrive? Peut-être comme lui, à prendre les choses en main par nos propres forces, alors que Jésus nous appelle à prier, à lui faire confiance. Que ce soit dans un conflit relationnel, dans une décision difficile, une injustice peut-être, que l'on veut réparer nous-mêmes. Peut-être comme Pierre, à vouloir défendre Jésus à notre manière, selon notre plan, on ferait mieux de se soumettre au plan de Dieu. Et Pierre est un exemple très humain, il me semble, très proche de nous. Et ce soir-là, il avait les yeux fixés sur l'épée, sur défendre Jésus, plutôt que sur son Seigneur, qui était en train d'accomplir ce qu'il fallait qu'il soit accompli. Alors apprenons à nous remettre à Dieu constamment par la prière, dans toutes les situations. Il nous entend, il nous comprend, il veut que nous dépendions de lui, que l'on agisse par sa sagesse et par sa force à lui. Alors dans l'épreuve, prions et veillons, plutôt que d'agir aveuglément et risquer de s'opposer au plan de Dieu. On a vu comment Judas et comment Pierre ont réagi au plan de Dieu, qui était que Jésus se livre pour être crucifié. Et maintenant, on va voir Jésus, comment il réagit avec obéissance. On va lire les derniers versets, versets 52 à 56. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Puis le verset qui termine le passage, ou le morceau de verset, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. »
Donc voilà, Pierre a dégainé, l'oreille de Malchus est à terre, et Jésus calmement dit à Pierre de remettre son épée à sa place. Et puis il guérit l'oreille du serviteur, c'est Luc qui nous le précise. Il se retourne vers la foule. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur ce que Jean nous rapporte au moment où Jésus s'avance vers la foule. Quand il lui demande qui il est, Jésus répond simplement « C'est moi ». En grec, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, mais « ego eimi », je suis. Et ce ne sont pas des mots anodins. C'est le nom même de Dieu que dans toute la Bible, dans Exode par exemple, quand on avait étudié Exode, quand Moïse demande à Dieu comment il s'appelle, Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». Et c'est exactement ce « ego eimi » que Jean utilise à plusieurs reprises dans son évangile pour Jésus. Et c'est ça que Jésus leur répond. C'est une affirmation de divinité que ses auditeurs juifs ne pouvaient pas manquer. Et la réaction de la foule le confirme dans Jean, ils reculent et tombèrent par terre. Une cohorte entière des soldats armés, des gardes du temple, renversés par deux mots, ego eimi. C'est moi, je suis celui qui suis. Pas par une épée, par le simple nom de Dieu prononcé par le Fils de Dieu. Jésus n'a pas besoin de l'épée de Pierre. Il n'a pas besoin de ces maladroits 11 disciples endormis. Il aurait pu, dit-il lui-même, faire appel à son Père qui lui enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges. 12 légions. Alors, est-ce que les enfants, vous avez retenu combien d'hommes dans une légion ? 6 000. Alors, est-ce que vous arrivez à calculer 12 fois 6 000 ? « 12 fois 6 000. Vas-y. Non. C'est pas, pas ça, non. Une autre proposition ? Ah, là, on n'est pas loin. Il manque juste un zéro. 7200. T'as dit quoi ? Là, c'est un zéro de trop. 720 000. C'est 72 000. 12 fois 6 000, ça fait 70 000 soldats. Ou les anges, plutôt. C'est un grand nombre. Hein. C'était pour la grandeur du nombre que Jésus l'a dit comme ça. Mais si vous voulez, vous imaginez ce qu'un seul ange peut faire. Vous pouvez lire 2 Rois, chapitre 19. En une seule nuit, un ange de l'Éternel a frappé 185 000 soldats assyriens dans leur camp. Alors vous pouvez imaginer que si un seul ange peut faire ça, alors voilà, quelqu'un peut calculer 185 000 fois 72 000. Bah, je te laisse me dire du coup, vu que tu sors la calculette. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas ça que le texte nous amène à faire. Hein. On est... Ouais. Alors, 13 milliards et 320... Donc 13 milliards de soldats pourraient être terrassés, si on fait les calculs, par 12 légions d'anges. Bref, l'épée de Pierre était un peu pitoyable, il faut bien le dire. Jésus n'a pas besoin de nous. Nous sommes, comme le dit Jésus dans un autre passage, dans Luc 17, des serviteurs inutiles. Et c'est ce qu'on devrait dire quand on fait ce qu'on doit faire. Et pourtant, il nous utilise. C'est une grâce, encore une grâce de sa part. Mais Jésus ne fait pas appel à ces légions. Pourquoi ? Parce qu'il est venu donner sa vie, volontairement, librement. Il l'avait dit lui-même en Jean 10, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Ce n'est pas une arrestation, c'est une remise volontaire. Il se livre entre leurs mains. Jésus est maître des événements de bout en bout. Et il le dit clairement à Pierre, puis à la foule. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ? Tout ce qui se passe cette nuit n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas Judas qui prend le dessus avec cette foule. Ce n'est pas cette foule qui est assez armée pour gagner.
c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, annoncé des siècles plus tôt par les prophètes. Et ces prophètes, inspirés par l'Esprit de Dieu, avaient tout vu. Ils avaient vu qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, dans Zacharie 11, trahi par un ami proche, en Psaume 41, abandonné par ses disciples, Zacharie 13, mis au nombre des malfaiteurs, Ésaïe 53, crucifié, Psaume 22, enseveli, Ésaïe 53, et bien d'autres, on pourrait en rajouter. Rien n'est improvisation, rien n'est erreur de parcours. Tout est accomplissement du plan éternel de Dieu. Puis Jésus se retourne vers la foule et dénonce leur hypocrisie avec une calme autorité. Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. Il enseignait ouvertement tous les jours dans le temple. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils viennent armés jusqu'aux dents dans la nuit. Lui ne porte pas d'armes et empêche ses disciples de le défendre. Il le traite comme un dangereux criminel. Et c'est précisément ainsi qu'Ésaïe l'avait annoncé. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 12. Même l'injustice et l'hypocrisie de ses ennemis s'inscrivent dans l'accomplissement des prophéties. Alors au verset 56, le texte dit simplement « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ce que Jésus avait annoncé quelques heures plus tôt s'est accompli. Zacharie 13, 7, on avait lu « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Même ça, c'était prévu. Alors qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Jésus et son obéissance ? Ce texte nous dit d'abord que le plan de Dieu pour notre salut est passé par l'obéissance totale de Jésus. C'était la seule voie, pas d'autre chemin, pas de plan B, comme on l'avait vu dimanche dernier. Jésus le savait, il l'a accepté et il est allé au bout. Ce texte nous dit aussi que le royaume de Dieu ne s'impose pas à la force des épées. Jésus n'a pas accordé le pouvoir de l'épée à son Église, mais le pouvoir des clés, celui de l'Évangile, celui de la prière, celui des armes spirituelles dont parlait Paul. Le roi, Jésus, exécutera lui-même son pouvoir de juge en temps voulu. Ce n'est pas notre rôle. Et enfin, ce texte nous invite à contempler un Jésus décidé, serein et obéissant. On pourrait dire que l'hésitation du jardin de Gethsémane est derrière lui. L'horreur de se revêtir du péché de tous les hommes, d'être abandonné de son Père, c'est toujours devant lui. Et pourtant, il avance. « Levez-vous, allons-y », dit-il aux disciples. Et c'est pour nous qu'il avance. Alors je conclus. Les disciples s'enfuient. Il y en a un au début du passage qui a trahi Jésus. 11 autres l'ont abandonné. Triste palmarès pour cette nuit-là. Et pourtant, regardons ce que Jésus fait dans ces quelques versets. Il guérit l'oreille que Pierre vient de trancher. Il protège ses disciples en demandant en quelque sorte à la foule de les laisser partir, en les défendant, en réparant leurs dégâts. Il répare leurs erreurs, il les couvre. Il se laisse emmener seul vers ce qui l'attend. Et je pense que c'est une image saisissante de ce qu'il est en train de faire pour nous, à une échelle infiniment plus grande. En acceptant de se livrer cette nuit-là, il s'acheminait vers la croix pour couvrir nos trahisons, pour réparer nos erreurs, pour porter nos péchés sur lui. Ce qu'il fait pour ses disciples dans le jardin est en quelque sorte un préambule, une image de ce qu'il fait pour nous sur la croix. Alors, 3 applications concrètes pour nous ce matin. Premièrement, si vous reconnaissez en vous les traits de Judas, suivre Jésus de loin, attendre qu'il réponde à nos attentes avant tout, maintenir une double vie, le servir pour ce qu'il peut vous apporter. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas encore Judas. Rien n'est perdu, vous êtes encore là à écouter, à vous demander si
Vous n'êtes pas, vous aussi, hypocrites? Alors, repentez-vous. Repentons-nous et laissons Jésus être vraiment notre Seigneur, pas seulement notre Rabbi. Deuxièmement, lorsque vous êtes tenté de saisir l'épée, de prendre les choses en main, par vos propres forces, de vous battre avec vos moyens humains, ou même d'abandonner quand l'épreuve devient trop lourde, rappelez-vous que le combat est spirituel. Jésus a déjà vaincu. Et la prière, comme nous le rappelait Philippe dimanche dernier, est le meilleur moyen de rester éveillé et de ne pas céder à la tentation. Prions pour ne pas céder à la tentation. Et troisièmement, lorsque l'épreuve est là et que le péché frappe à la porte, rappelez-vous ce que vous venez de voir ce matin. Jésus, le Fils de Dieu, qui aurait pu faire appel à 72 000 anges, a volontairement accepté de porter le poids de nos péchés pour nous en délivrer. Ce péché qu'il a porté à la croix, au prix d'une angoisse profonde, allons-nous l'inviter chez nous comme s'il n'était pas grand-chose? Soyons radicaux. Le péché n'a aucune place dans nos vies. Judas a vu en Jésus un rabbi, un enseignant. Pierre a vu en lui quelqu'un à défendre avec une épée, mais Jésus, lui, dans une majesté calme, est allé au bout du plan de son Père, pour nous. Levez-vous, allons-y. Que cette semaine, nous aussi, nous puissions avancer à sa suite, lui faire confiance et l'aimer comme nous devrions l'aimer. Je prie. Seigneur, s'il te plaît, si nous reconnaissons en nous les traits de Judas, l'hypocrisie qui peut venir nous habiter, où on est simplement en train de vivre une vie d'apparence, Seigneur, reprends-nous. Aide-nous à nous repentir et à revenir à toi et à t'adorer, t'obéir comme notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. Seigneur, aide-nous à ne pas oublier ce que tu as fait pour nous. On est tellement facilement oublieux. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte, à nous rappeler que tu es mort sur la croix pour nous délivrer de notre péché, que cette agonie dans le jardin, cette séparation d'avec ton Père que tu as vécu était terrible et qu'on n'arrivera jamais à s'imaginer combien horrible c'était pour toi. Et tu l'as fait pour nous délivrer de notre péché. Seigneur, aide-nous à avoir en horreur notre péché comme toi. Aide-nous à lutter radicalement pour qu'il n'y reste pas une once de péché dans notre vie. Seigneur, c'est vrai, nous péchons encore tous les jours. Montre-nous l'horreur du péché. Montre-nous l'horreur de l'hypocrisie. Et aide-nous à avancer avec toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas essayer de nous en sortir par nos propres forces, à faire en essayant de gagner quelque chose, à prendre l'épée, non. Seigneur, aide-nous à accepter entièrement ton œuvre dans notre vie. C'est uniquement grâce à toi que nous sommes sauvés. Uniquement grâce à toi que nous sommes réconciliés avec le Père. Et c'est en réponse à ce cadeau qui couvre tous nos péchés que nous voulons t'aimer et te servir. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous jour après jour à vivre cette vie que tu as prévue pour nous. Au nom de Jésus. Amen. On peut chanter le numéro 101, La voix du Seigneur m'appelle.